J'ai fait un petit éclairage sympa, histoire de changer un peu. C'est cool, non? Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Good Time, le deuxième et dernier de la sélection cannoise 2017 qui me botte. Les seules images que j'ai vues de ce film, c'est le magnifique poster et une photo de face Very Ugly de Robert Pattinson. Quelle coupe de merde! Donc il a fallu juste ça pour exciter ma curiosité. Et Good Time, et attention, je pèse mes mots, est juste prodigieux. Rares sont les films qui ont les couilles de mettre un point de rupture au bout de 2 minutes. Et je vous parle même pas de l'introduction, c'est un truc de malade mental. 15 minutes de tension, de violence, d'urgence, de la folie totale. On te place dans une montagne russe où tu n'as pas le temps de mettre ta ceinture de sécurité. Et boum, le train est parti. Et tu fais comme tu peux pour t'accrocher. Quelle puissance, quel souffle. Le titre est mensonger, Good Time, et je peux vous l'affirmer, on va pas passer un bon moment, bien au contraire. Tu vois l'opposé? Bah c'est encore plus que l'opposé. Voilà, nous on est les frères Safdie, et on est là pour tout niquer. Pas de temps mec, on n'est pas là pour rigoler avec vous. Très de jeu, les frères Safdie pour leur premier film, ils ne sont pas là pour te mettre bien, mais bien là pour te mettre des patates dans la gueule. Pendant tout le film, j'avais l'impression de me faire tabasser par 10 mecs à la sortie d'une boîte de nuit. C'est la fête. Les gars sont déterminés, et ils sont pas là pour te caresser dans le sens du poil. Marche ou crève. Un petit pitch rapide. Après un braquage qui tourne mal, perpétré par 2 frères, l'un des frères très handicapés se trouve enfermé à Rikers, qui n'est pas une station balnéaire. Corey, interprété par Robert Pattinson, va tout faire pour le sortir de là. Car il sait que son frère, s'il ne sort pas vite, ne passera pas la nuit. Avec Good Time, on est propulsé dans un voyage au bout de la nuit, avec des prises de vue justes et sans esbrouf, qui me donnent un réalisme à gerber. Sincèrement, cet ovni est une vraie réussite. Je l'ai vu hier, et j'en ai encore les stigmates. Ce film n'arrive pas à sortir de ma tête. C'est ultra viscéral, ça va à 100 à l'heure, on n'a aucun moment de répit. Et ce qui est très fort, c'est qu'ils ont eu le génie de te mettre corps à corps avec les protagonistes du film. En fait, leur background s'installe petit à petit, on les connaît pas. Et on n'a pas le temps de les juger, on n'a pas le temps d'analyser ce qui se passe. Des fois, il y a des scènes qui étaient crues, je me disais non, ils vont pas le faire. Et finalement, la scène est faite, mais t'es pas là en train de te dire est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est surréaliste. T'as pas le temps de tout ça, t'as pas le temps de souffler. Il n'y a pas de temps pour que l'information monte au cerveau, que tu puisses analyser. C'est abusé. Tu te prends une rafale de scud dans la gueule, et tu pourras analyser ce film qu'à la sortie de la salle. Au niveau de la caméra, les frangins Safdie sont super doués, que ce soit au niveau de l'expression des visages. Le moindre moment de stress, d'intimité, peut te faire chavirer d'un moment à un autre. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait un vrai constat sociétal par rapport à cette œuvre, parce qu'on est dans une Amérique de laisser pour compte, où rien de tout sera épargné. Un univers crade, violent, où personne n'a aucune pitié. Dans une ambiance anxiogène, où l'air se fait rare. Franchement, j'avais des a priori positifs en y allant, mais je m'attendais pas à prendre une telle claque dans la gueule. C'est dingue. Je reviens sur la réalisation qui a été faite au couteau. Ils ont alterné les plans d'action, plans où ça se fige, où la violence est psychologique. T'as les plans de travelling qui sont géniaux. Ils te montrent l'univers urbain dans lequel les protagonistes tentent de survivre. Ce film, c'est un survival total. Puis on vit minute après minute. Franchement, j'ai envie d'applaudir de tous mes membres, parce que c'est énorme. De lancer une carrière sur les chapeaux de roue comme ça, c'est fort. Les 2 frangins là, je sais pas d'où ils sortent, ils ont pensé leur film de A à Z. Une technique parfaite au service d'une écriture splendide. À la fin, on sort de tout ce carnage avec beaucoup d'humanité et de tendresse. C'est fou! Alors, j'ai pas eu leur biographie, mais ils sont beaucoup touchés par le handicap. L'un des frangins est atteint de symptômes très aigus d'autisme, je pense. On voit qu'à travers les actes de son frère qui fait tout pour le sauver, il y a une belle fraternité. On arrive à comprendre les actes de Corey, qui même s'il s'y prend mal en faisant ce putain de braquage, on voit qu'il fait tout pour sauver son frère de l'institut dans lequel il est placé et lui donner une meilleure vie. On ressent tout l'amour qu'il voue à son petit frère. Et ça, c'était hyper touchant. Et comme je vous ai dit, on n'a pas le temps de remarquer tout ça. En sortant de la salle, quand j'ai analysé le film, là, je me suis dit que ah ouais, ces actes se justifient, même s'ils sont maladroits. Là, t'as le droit de lâcher ta larme, parce que les deux ont une vie difficile. On comprend qu'ils sont orphelins et c'est une thug life totale et sans issue. Ils n'avaient qu'un souhait, c'était de quitter New York pour se mettre au vert et trouver un cadre épanouissant pour son frère handicapé. C'est tout à fait noble. Il y a peut-être d'autres solutions que de faire un braquage. Malgré toute la saleté et la barbarie qu'on arrive à voir à travers le film, il y a en fin de course beaucoup d'amour. On voit surtout à travers le handicap. Il est montré rapidement de manière quasi documentaire, même si c'est pas beaucoup vu. On comprend en filigrane, il y a beaucoup d'institutions qui reçoivent ce public. Je pense aux hôpitaux de jour, aux instituts médico-éducatifs. Il n'y a pas beaucoup de subventions. Et je pense que dans un pays comme les States, ça doit pas être de la tarte. Je pense que les réalisateurs scénaristes ont essayé de le placer, parce qu'ils ont l'air d'être touchés par le sujet. Je trouve ça très fort. Il y a aussi mention de l'univers carcéral, qui est très dur aux États-Unis. Les détenus sont traités comme du bétail, ils ne font même plus le tri, et c'est un retour total à l'âge de pierre. Les scènes, on est dans un quasi-documentaire. C'est montré sur le vif. J'aime beaucoup les films de prison, mais ils me débectent, ils me foutent le cafard, ça me fait froid dans le dos. Entre l'enfermement et la réalité de cet enfermement et ce qui se passe derrière, c'est un truc de dingue. On est obligé de faire un énorme big up à la bande son, parce que les différents scores te mettent dans une ambiance hypnotique. Tu es téléporté ailleurs, ça m'a transporté totalement. Générique à la fin avec le son d'Iggy Pop, m'ont complètement retourné. Ça va pas les gars. Après le moment qu'on a passé, mettre cette chanson totalement émouvante pour que je fonde en larmes, c'est vraiment des bâtards. Pardon le casting. L'Académie des Oscars, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous filez une putain de statuette à Roberto Pattinson. Robert, avec ce rôle de petite frappe manipulatrice, tu rentres dans le panthéon de mes chouchous. Félicitations. Et sincèrement, je suis sur le cul
de ton parcours depuis Twilight. Quand tu fais Twilight, tu t'es fait un maximum de blé. Tu aurais pu encore tourner dans je sais pas combien de blockbusters. Tu as eu l'intelligence de passer par le cinéma indépendant pour faire tes armes. Et ça, c'est total respect, mon pote. Parce que tu prends des gros risques. En général, ce ne sont pas des films à succès au box-office, mais toi, tu t'en fous. Tu fonces dedans. Donc le circuit indépendant, tu le connais par cœur. Tu as fait du David Mitchell, tu as fait du Werner Herzog, tu as fait du Cronenberg, du James Gray, en faisant des performances hallucinantes. Mon gars, je te tire mon sombrero. T'es énorme. Ce type est épatant. Robert Pattinson, c'est un message pour tous les acteurs du monde entier. Quelle que soit ta carrière, tu as le droit de progresser. Carrière n'est jamais figée. Et en ayant l'intelligence, le recul, tu peux avoir une filmographie de feu et marquer ton époque. Comme quoi les acteurs de Plus belle la vie, vous avez toutes vos chances. Qui lui eût cru à ce niveau? Pour revenir à la performance de Robert Pattinson dans Good Time, toute proportion gardée, parce que c'est pas les mêmes faciès. J'appelle ça le délit de sale gueule inversé. Il a le faciès du beau gosse. Donc la comparaison est difficile, mais il me rappelle un jeune Robert De Niro, un jeune Al Pacino. Il a une fougue, une énergie qui dégage à l'écran, qui est franchement énorme. Robert, franchement maintenant, à l'aveugle, je pense que j'irai voir tous tes films sans problème. On est aussi obligé de mentionner la performance du réalisateur-acteur, parce qu'il réalise aussi le film, de Benny Safdie, un handicapé. Il est ultra bluffant, le mec. Un truc de fou. Il est plus vrai que nature. Il a toutes les mimiques, il a la diction, il a les gestes, il a la brutalité. Et aussi la très bonne, comme d'habitude, Jennifer Jason Leigh, qui est aussi excellente. Il y a aussi James Franco qui fait un caméo de 10-15 secondes sur une scène. Ça devient inquiétant pour James, hein. C'est un peu sa spécialité. Entre Alien Covenant et Angie Tribeca, il arrête pas le cum. Le mec, c'est la déconne totale, il passe comme ça. Coucou, James Franco, allez hop, on va conclure. Good Time, c'est un tour de force complètement réussi. Qui fait écho à d'autres films, comme le Lost River de Ryan Gosling ou le malheureusement très méconnu Bellflower. Bien que ces films étaient des beaux exercices de style, il manquait un peu de fond. Alors qu'ici, Good Time a rempli le cahier des charges sur tous les fronts. En plus d'avoir une partie esthétique soignée, il y a beaucoup de profondeur. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film. Allez-y maintenant. À la fin de cette vidéo, je sais pas ce que vous avez à faire. Faites-le et allez-y. C'est une tuerie. Un polar très noir qui vous scotchera à votre fauteuil, vous fera mal au cerveau. Une énergie démentielle pour ce trip complètement hallucinogène. Un film brut de coffrage dans lequel vous ne reviendrez pas intact. J'ai prévenu. Terminus pour Good Time. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Robert des Bois Chronicles. Plein de gros bisous. This is a good time. Peace. C'était pas mal.